si vous sortez faire vos achats de fête dans les grandes chaînes de supermarchés, essentiellement Schufelsaal, vous allez pour la 24e année consécutive rencontrer très probablement des volontaires de la tête qui vont vous demander non pas de l'argent, mais de donner des denrées alimentaires. Gilles Darmon, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Je rappelle à nos auditeurs qui ne le savent pas encore, vous êtes le fondateur et le président de La Tête, la plus grande organisation d'aide sociale en Israël. Et bien entendu, à la veille de Rosh Hashanah, on voudrait essayer de faire le point pour voir avec vous, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Il faut bien avouer que à travers la crise du coronavirus et les autres sujets à l'ordre du jour, eh bien, on a le sentiment que le problème social d'une partie importante de la population israélienne, qui est souvent en deçà du seuil de pauvreté, eh bien, et passe à la trappe, malheureusement. Alors, je voudrais qu'on en parle parce que est-ce qu'on peut faire un point? Est-ce qu'on peut chiffrer aujourd'hui le nombre de personnes qui sont dans le besoin et qui subissent les contre-coups, on va dire, de l'épidémie aujourd'hui? Écoutez, moi, ce que je vous propose de faire, si vous voulez qu'on parle chiffres, c'est de se concentrer sur sans doute le signe le plus cruel, le plus aigu de la pauvreté, qui est l'insécurité alimentaire, qui est en fait l'accès pour une famille aux denrées alimentaires suffisantes pour considérer qu'ils sont dans un équilibre nutritionnel. C'est au sein de La Tête le sujet sur lequel nous travaillons depuis 25 ans. Comme vous le savez, La Tête opère depuis 1997 maintenant la plus grande banque alimentaire israélienne, ce qui nous permet aujourd'hui d'arriver à apporter de l'aide à plus de 100 000 familles à travers l'ensemble du pays, dans plus de 123 localités. Donc c'est, je dirais, notre outil principal de lutte contre la pauvreté. Et je dirais que avant tout, avant de penser à offrir à ces familles nécessiteuses des programmes de réinsertion sociale, de formation professionnelle, d'éducation, etc., je crois que le plus important, c'est de faire en sorte qu'elles aient à manger. Et c'est ce à quoi nous nous attachons depuis plus de 25 ans. Donc si on regarde la question de l'insécurité alimentaire, il faut savoir que depuis 2016, nous sommes dans une tendance d'augmentation permanente des chiffres de l'insécurité alimentaire tels qu'ils sont mesurés régulièrement, non seulement par le Bitoire Leumi, donc la sécurité sociale israélienne, mais également par les ONG telles que La Tête, puisque chaque année, nous avons mis en place un outil de mesure de l'insécurité alimentaire qui nous permet de surveiller comme le lait sur le feu, je dirais, cette tendance très importante de la pauvreté. Et si j'essaye de partager avec vous ces chiffres-là, eh bien, ce qui est clair, c'est que la tendance est inquiétante. Nous assistons aujourd'hui à une reprise certaine du marché, mais je dirais comme d'habitude, les classes les plus fragiles, les populations les plus fragiles de la société israélienne sont en train de rester en arrière et d'être exclues de cette reprise. Et c'était un peu la crainte au moment du pic de l'épidémie du corona, de se dire, OK, nous avons une fracture très importante dans le tissu social israélien, et il est sûr que beaucoup de gens vont rester sur le carreau et que même quand l'économie redémarrera, eh bien, ces gens-là ne retrouveront pas leur place dans le tissu économique israélien. On parle de gens qui sont dans des emplois précaires, des gens qu'on qualifie de travailleurs pauvres. C'est un phénomène extrêmement courant en Israël, mais dans le monde industriel dans son ensemble. C'est-à-dire des gens qui vont travailler, qui vont donc recevoir un salaire chaque mois, mais ce salaire ne leur suffit pas à sortir de la pauvreté. Eh bien, ces gens-là sont en train de rester en dehors de cette reprise économique, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous avons à peu près 633 000 familles qui vivent dans une situation d'insécurité alimentaire. 633 000 familles, ça veut dire aujourd'hui une famille sur 5 en Israël. Donc, c'est absolument énorme. Ça veut dire quasiment un enfant sur 3. On parle de plus de 730 000 enfants qui vivent aujourd'hui, au moment où je vous parle, dans une situation d'insécurité alimentaire. Et même si on a assisté à une tendance entre le pic de la crise, puisque nous avons mesuré l'insécurité alimentaire autour de mars 2020, au moment où on était donc au pic de la crise de Corona. Et aujourd'hui, même si on voit un tassement des chiffres, eh bien, l'élément inquiétant de ce que nous donnent les différentes enquêtes de terrain, c'est le fait que l'insécurité alimentaire sévère, c'est-à-dire que l'instant où vous allez ouvrir votre frigidaire et qu'il est complètement vide, le moment où vous allez devoir répondre à vos enfants qu'on va devoir sauter un repas ou qu'on devra manger qu'un junk food, eh bien, cette insécurité alimentaire sévère, elle est aujourd'hui
présente dans plus de 290 000 familles. Et c'est sans doute le cœur de la pauvreté en Israël, le cœur de l'insécurité alimentaire et je dirais de l'inégalité sociale. C'est ce bloc-là, ce gouche, comme on dit en hébreu, de 292 000 familles qui devrait nous inquiéter énormément puisque c'est devenu un phénomène structurel. Donc la question que nous nous posons, c'est que fait le gouvernement comme d'habitude? Vous connaissez les positions de la tête. Nous ne sommes que la philanthropie, nous ne sommes que le monde associatif. Nos moyens sont limités, ils dépendent essentiellement de vos donations, du soutien que nous recevons des auditeurs, des donateurs, etc. Et je dois souligner que la tête est sans doute l'organisation en Israël, non pas la plus grande comme vous l'avez dit gentiment Daniel au début, mais l'organisation qui reçoit le soutien populaire le plus large en Israël. D'après les chiffres du gouvernement, nous sommes l'association qui reçoit le plus de donations en Israël. Et c'est une grande fierté pour nous puisque nous voulons une organisation populaire, nous voulons une organisation qui représente la voix de la société civile israélienne et le fait que vous avez plus de 250 000 Israéliens qui font une contribution à la tête marque que le message de la tête est reçu au sein de la société israélienne. À l'approche des fêtes, c'est surtout la banque alimentaire qui fonctionne à vitesse accrue pour essayer de pallier justement à ces carences, à ces difficultés. Effectivement, je suppose que la majorité de vos auditeurs, si vous sortez faire vos achats de fêtes dans les grandes chaînes de supermarchés, essentiellement Schufelsaal, vous allez pour la 24e année consécutive rencontrer très probablement des volontaires de la tête qui vont vous demander non pas de l'argent mais de donner des denrées alimentaires. Ça permet très simplement que chacun puisse décider du montant de sa donation. Il n'y a pas un montant obligé, du type de produit qu'il considère comme nécessaire pour apporter à une famille nécessiteuse pour les fêtes et bien entendu d'être sûr qu'on ne transformerait pas sa donation d'1 kilo de farine ou d'1 kilo de riz en des frais de fonctionnement. C'est 100% netto une donation qui arrivera en l'état à ces familles nécessiteuses. C'est plus de 6 000 volontaires qui sont mobilisés à travers le pays. L'objectif, c'est de réunir à peu près 14 000 paniers alimentaires en l'espace de 10 jours. Je crois que nous sommes en train de réunir notre pari. Mais encore une fois, je crois qu'il est important de comprendre que nos moyens sont limités dans le secteur associatif. Le gouvernement commence à bouger sur ces sujets-là. Le nouveau ministre des Affaires sociales, Meir Cohen, a fait une annonce comme quoi elle s'engageait à apporter dans le nouveau budget plus de 100 millions de shekels sur les sujets d'insécurité alimentaire sur la base du budget. C'est une première. Ça veut dire que c'est un engagement pérenne de l'État sur ce sujet. Et je dirais qu'après pratiquement 18 ans de lutte publique de notre organisation, c'est une grande victoire, même si les chiffres sont encore loin de ce qui est nécessaire. Dans un monde parfait, il nous faudrait 1,5 milliard pour pouvoir répondre ne serait-ce que partiellement à la demande de ces 290 000 familles en insécurité alimentaire sévère, comme nous l'avons dit. Mais je crois que c'est important de saluer que pour la première fois, le gouvernement israélien assume en partie ses responsabilités sur ce sujet-là. Ça sera rentré dans le budget. Ça veut dire que chaque année, il y aura une ligne budgétaire consacrée à ce sujet-là. Et je crois que c'est un bon début. Maintenant, il est trop tôt pour crier victoire. Les chiffres ne matchent pas encore avec la demande du terrain. Eh bien, Gilles Darmon, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et on vous souhaite bien entendu Shana Tova et bien sûr on vous encourage et on encourage nos auditeurs à porter leur contribution également à la tête dans cette veille de fête afin de venir en aide à ces familles, à ces dizaines de milliers de familles nécessiteuses afin qu'elles puissent passer une fête de Rosh Hashanah et des fêtes de Tishri, on va dire dans la dignité. Merci beaucoup. Infiniment. Shana Tova. Bonne journée à tous. Shana Tova.